Bon après-midi, on se retrouve encore en cette période de confinement. Et puis, si tu es dans la région de Québec, eh bien, on a encore de la neige aujourd'hui. À Québec, c'est encore l'hiver. Mais c'est pas grave parce que le printemps se montre le nez. Très bientôt, on n'aura plus de neige parce qu'on a entendu les oies blanches et les bernaches arriver et d'autres oiseaux vont arriver également. Je ne sais pas s'ils vont être en confinement pendant 14 jours, mais en tout cas, on verra bien ce que le premier ministre va leur dire. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi une belle histoire qui s'appelle Fatima et les voleurs de clémentines. Je te rappelle, je suis Colette Parère et je suis bénévole pour lire et faire lire. Et au lieu d'aller lire à l'école, eh bien, je le fais de chez moi pour pas que tu t'ennuies trop des histoires. Alors, tu te rappelles, tu t'installes confortablement, tu fermes la fermeture éclair, tu tournes la clé, tu jettes la clé, pouf, et on commence notre histoire. Qui a écrit cette belle histoire? Eh bien, c'est une dame qui s'appelle Mireille Messier. Quand elle a eu fini d'écrire son histoire, elle est allée voir son amie Gabrielle Grimard. Mireille Messier, c'est donc notre auteur. Gabrielle Grimard, c'est notre illustratrice, je devrais dire. Donc, c'est elle qui a fait les belles illustrations pour notre bel album. Et ça a été publié aux éditions La Bagnole. Alors, on est prêt et on y va pour une belle histoire qui se passe dans un autre pays, très différent du nôtre, parce que nous, on ne connaît pas ça, des arbres avec des clémentines. Alors, c'est parti. Tous les jours, Fatima aide son grand-papa dans le verger. Quand le vent chaud lui souffle à l'oreille qu'il est temps de se reposer, Fatima s'amuse à peler des clémentines en forme de cœur. Elle les offre à ses amis les araignées qui adorent y jouer à cache-cache. « Tenez, c'est pour vous, dit-elle. Vous êtes petite, mais grâce à vous, il n'y a pas de pucerons qui grignotent dans mes fruits. » Alors regardez les fruits qu'elle prépare avec son grand-papa. Vous voyez dans sa main, si je ne bouge pas trop. Elle épluche les clémentines, elle fait comme une petite fleur, et puis les araignées vont s'y cacher dans les pelures. Lorsque le soleil chatouille la cime du plus grand cèdre, Fatima va rejoindre son grand-père. Un cèdre, c'est un grand arbre qu'on trouve souvent au Liban ou au Maroc, dans des pays comme ça. Fatima, ce midi, trouve que son grand-père semble particulièrement heureux. « Demain, dit-il, nous aurons assez de clémentines mûres pour aller les vendre au marché. Ensuite, ce sera un soir de fête. Nous achèterons du poisson, des pistaches et des olives. »« Et de la pâte d'amande, grand-père ?» tente Fatima. « S'il nous reste assez d'argent, pourquoi pas ?» répond le grand-père avec un large sourire. Regardez tous les beaux arbres qui procèdent, dans lesquels il y a énormément de clémentines. Oh, tu dois aimer ça, manger les clémentines des fois, hein? Une petite collation d'après-midi. Fatima a hâte. Elle grimpera très haut dans l'escabeau pour cueillir des clémentines qui se trouvent le plus près du soleil. Ce sont celles-là qui sont les plus sucrées. Quand elle s'endort enfin, Fatima rêve que la lune est un gros pamplemousse. Regardez à quoi elle rêve, la belle Fatima. Au petit matin, Fatima saute de son lit. Elle dévale l'escalier et dit à son grand-père « Je vais chercher les paniers !» Mais le vieil homme ne réagit pas. Face à la fenêtre, il crispe ses poings. Crisper les poings, c'est faire ça, là. Les serrer très fort. Les yeux de Fatima suivent le regard fâché de son grand-père et c'est alors
que son cœur vire en marmelade. Durant la nuit, leur verger a été saccagé. Est-ce que tu vois? Le verger, c'est l'endroit où ils ont tous les arbres fruitiers. Quelqu'un est venu briser pendant la nuit. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Fatima est bouleversée. Elle n'a jamais vu son grand-père si malheureux. Qu'allons-nous faire? La récolte est ruinée, dit-elle, et sans l'argent que nous rapportent les fruits, nous n'aurons plus de quoi vivre. Alors, pour tenter de la consoler, les petites araignées tissent une toile en forme de clémentine. Mais le matin suivant, malheur, il y a encore plus de branches cassées, des troncs brisés et des fruits piétinés. Cette nuit, nous veillerons, dit le grand-père. Je dois savoir pourquoi ces voleurs de clémentines détruisent aussi tous nos arbres. Voyez, des belles illustrations. Elle s'était assise près de ses arbres. Les araignées lui ont tissé une belle toile. Et là, le grand-papa lui annonce que pendant la nuit, il va falloir veiller parce que vraiment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il faut trouver qui vient massacrer leurs beaux arbres. À minuit, des bruits étranges se font entendre. Une immense forme grise et deux plus petites formes se dessinent sous la clarté de la lune. « Des éléphants !» murmure Fatima. « Des éléphants ?» répète le vieil homme. « Il y a des années qu'il n'y a plus d'éléphants dans ce pays. » Et pourtant, une maman éléphant et ses bébés mangent bel et bien les fruits du verger. À chaque pas, les bêtes affamées écrasent sans merci tout ce qui se trouve sur le chemin. Regardez, la maman et le bébé éléphant. Et évidemment, cette grosseur-là, quand ils marchent dans le jardin, c'est certain qu'ils vont tout écraser. Vite, il faut les chasser. Mais le grand-père hésite, et Fatima aussi. Comment peuvent-ils s'y prendre avec des bêtes si immenses et si affamées? Alors, ils essaient de faire de gros bruits avec des casseroles. Bing, bang, bang, bang. Puis, ils les arrosent avec des seaux d'eau. Splish, splash, splouche. Puis, ils leur lancent des pistaches. Poc, poc, poc. Rien n'y fait. Les éléphants continuent leur saccage jusqu'au premier rayon du soleil. Regarde. Hop. Le grand-papa et Fatima essaient d'éloigner les éléphants, mais ils réussissent pas très bien. Oh là 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 là. Fatima va dans son coin et se met à pleurer. Elle est inconsolable. Inconsolable, ça veut dire qu'on ne peut pas lui enlever son chagrin. Tous leurs efforts pour protéger leur verger ont été vains. Demain, les éléphants reviendront, et le jour suivant et le jour d'après, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Comment pouvons-nous les en empêcher? Ils sont si gros, et nous sommes si petits, pleure Fatima. Le lendemain, Fatima et son grand-père se rendent au marché pour demander conseil. Le grand-papa va voir ses amis. Regardez. Le grand-papa, il y a des amis qui sont des vieux sages. Alors, il leur demande conseil. « Il faut les tuer avec un fusil, dit l'un. « Non, il faut les capturer avec un piège, dit l'autre. Ou mieux, il faut les empoisonner ou les abattre avec des flèches. » Fatima serre très fort la main de son grand-père, car elle sent son estomac se nouer lorsqu'ils se résignent à échanger leurs derniers sous contre un fusil
et 3 balles. Le retour se fait dans un lourd silence. Le vieil homme ne dit que 2 mots à sa petite fille. « Tu comprends ?» Le cœur de Fatima bat très fort. Oui, elle comprend. Elle comprend qu'il faut défendre le verger, mais elle comprend aussi que les éléphants ne méritent pas de mourir. Regardez, le grand-papa, il est revenu avec un gros fusil qu'il a échangé contre ses derniers sous. Puis il y a aussi des balles pour mettre dans le fusil. Fatima, elle n'aime pas les armes. Moi aussi. Moi non plus, j'aime pas les armes. Fatima supplie son grand-père. « Les éléphants ne font pas exprès pour casser nos arbres, dit-elle. Ils ont faim, c'est tout. Peut-être pourrions-nous trouver un autre moyen. » C'est inutile, Fatima. Nous avons déjà tenté tout ce qui est humainement possible. Il ne reste qu'une seule solution. Fatima court retrouver ses amis, car une idée merveilleuse vient de germer dans son esprit. Regardez, comme c'est beau ce dessin. Fatima, avec ses clémentines et toutes ces petites araignées. Vous les voyez, les petites araignées qui sont avec elle? Alors, grand-père a raison. Il n'est pas humainement possible de sauver le verger et les éléphants, leur dit Fatima. Je vous offre des clémentines à volonté dans lesquelles vous pourrez jouer à longueur de journée, mais en retour, j'ai besoin de votre aide. Mon plan ne fonctionnera que si nous travaillons ensemble. Alors les araignées acceptent l'offre de l'enfant et aussitôt, Fatima orchestre une ronde autour des arbres, demandant à ses amis de la suivre et de tisser, tisser et tisser. Quand on dit qu'on va tisser, ça veut dire qu'on va créer un morceau de vêtement. On peut tisser du tissu, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'elle va leur demander de tisser? Parce qu'habituellement, les araignées, tout ce que ça peut tisser, ce sont des toiles d'araignées. À minuit, les éléphants sont de retour. Mais ce qui les attend est surprenant. Un épais mur de toile les empêche de passer. Les éléphants, tout surpris, retournent dans la brousse pour ne plus jamais revenir. Regardez ce qu'elles ont fait, les araignées. Elles ont tissé des toiles d'araignées pour envelopper les fruits, les clémentines, et comme ça, les éléphants, elles ne peuvent plus attraper les fruits. Grand-père est ému. Vous avez sauvé notre verger. Vous avez sauvé aussi les éléphants. Vous êtes petite, mais ce que vous venez de faire est vraiment très grand. Alors Fatima et son grand-père ont réparé les arbres cassés et en plantent de nouveaux. Et puisqu'il n'a plus besoin de son fusil, grand-père lui a trouvé une nouvelle vocation. Regardez ce qu'il a réussi à faire. Pour solidifier un arbre qui avait été un peu brisé, eh bien, il a pris le fusil, il l'a planté dans la terre, il l'a attaché après l'arbre, et comme ça, il n'y a pas besoin de tirer du fusil. Fidèle à sa promesse, Fatima remercie les araignées en leur offrant tous les jours des clémentines dans lesquelles elles pourront jouer à cache-cache. « Vive les petites araignées !» s'exclame Fatima. « Et vive les petites filles aussi !» ajoute son grand-père. Et un proverbe africain dit « Avec assez de toiles d'araignée, on peut arrêter les éléphants. » Ça veut dire que quand on veut faire quelque chose, même si on est petit, on peut réussir. Et regardez comment ça finit. Ils ont à nouveau leur verger avec leurs beaux fruits, et puis ils vont continuer à cultiver leurs clémentines. Et si on est chanceux, ils vont en envoyer au Canada pour qu'on puisse les manger, avoir des belles vitamines avec les clémentines. Et cuit, mon histoire est finie. C'était l'histoire de Fatima et les voleurs de clémentines.
Alors, c'est une belle histoire qu'elle a composée, Mireille Messier, et vous avez vu comment les illustrations sont magnifiques. C'est vraiment un très bel album. Et maintenant, c'est l'heure de Monsieur Madame. Et aujourd'hui, nous allons avoir Madame Range-Tout. Oh, Madame Range-Tout, qu'est-ce qu'elle aime faire, vous pensez? Elle aime bien que tout soit en ordre. Les Monsieur Madame sont écrits par Roger Hargreaves. C'est lui qui fait et les dessins et les textes de ces messieurs et de ces madames. Alors, si vous êtes prêts, voici l'histoire de Madame Range-Tout. Madame Range-Tout aimait par-dessus tout deux choses. D'abord, son grand sac, parce que dans son grand sac, elle pouvait y ranger beaucoup de choses. Et en deuxième lieu, elle aimait beaucoup ses boîtes de rangement. Vous voyez, elle en avait des rondes, des carrés, des rectangulaires, des grosses, des moyennes, des petites. Elle avait énormément de boîtes de rangement. Chez Madame Range-Tout, rien ne traînait jamais. Tu crois qu'elle était parfaite, hein, et qu'elle avait une maison bien en ordre? Eh bien, imagine-toi que le lundi matin, elle a téléphoné à Monsieur Malin. Voici Monsieur Malin. Elle lui dit, « Monsieur Malin, vous qui savez tout, pourriez-vous me dire où j'ai rangé ma brosse à cheveux? » Monsieur Malin n'a pas répondu, il était trop surpris de cette question. Le mardi, elle téléphona à Monsieur Havard. Vous savez, un Monsieur Havard, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sous, mais qui ne veut pas s'en servir, il ne veut pas dépenser ses sous, puis il ne veut surtout pas les partager. Regardez sa maison, ses fenêtres sont toutes brisées, puis il ne les a même pas réparées. Alors elle dit, « Monsieur Havard, vous qui aimez tellement l'argent, pourriez-vous me dire où j'ai rangé mon porte-monnaie? » Il ne savait pas quoi répondre, lui non plus. Le mercredi, la semaine avance, hein, elle appela Monsieur Costaud. Monsieur Costaud, comme vous voyez, c'est quelqu'un qui est en forme. Ça doit être un professeur d'éducation physique qui aime faire des exercices. Alors, elle l'appela le mercredi à midi. « Monsieur Costaud, vous qui aimez tellement les œufs, vous ne pourriez pas me dire où j'ai rangé mon œuf à la coque? » Un œuf à la coque, c'est un œuf qu'on cuit dur pendant 10 minutes. Habituellement, on range ça dans le frigo, hein. Le jeudi, elle a téléphoné à Monsieur Curieux. Regardez, Monsieur Curieux, il a un énorme nez, parce qu'il est toujours curieux de savoir ce qui se passe dans les affaires des autres. Monsieur Curieux, vous qui fourrez votre nez partout, pourriez pas me dire où j'ai rangé mon écumoire? Qu'est-ce que c'est un écumoire? Un écumoire, c'est une cuillère avec des trous quand on veut aller chercher des fruits, ou des légumes plutôt, ou un morceau de viande dans une soupe, par exemple, quand on veut filtrer. Et vendredi, elle n'a pas téléphoné. Elle a couru chez Madame Bavarde. Voilà Madame Bavarde. Vous savez ce qu'elle fait, Madame Bavarde, à longueur de jour. Elle parle, elle parle, elle parle sans arrêt. Vous qui adorez téléphoner, vous ne pourriez pas me dire où j'ai rangé mon téléphone? C'est pour ça qu'elle n'a pas pu lui téléphoner. Elle a perdu son téléphone. Grâce à eux tous, cette semaine-là, Madame Range-Tout a tout trouvé. Sa brosse à cheveux était dans une boîte à gants, son porte-monnaie dans une boîte à chaussures, son œuf à la coque était dans une boîte à sel, son écumoire dans une boîte à outils et son téléphone dans une boîte à couture. Alors, si vous remarquez, elle avait tout rangé, Madame Range-Tout. Vous voyez l'écumoire ici? Attends un peu, je vais essayer de vous le montrer. C'est ça.
c'est la grosse cuillère avec des trous, son porte-monnaie, son œuf dans la boîte à sel, son téléphone dans la boîte à couture et sa brosse à cheveux dans sa main. Elle range peut-être tout, mais au mauvais endroit, parce que mettre un porte-monnaie dans une boîte à chaussures, mettre un écumoire dans une boîte à outils, c'est pas tout à fait logique. Et oui, Madame range tout avec une façon bien particulière de ranger, mais elle n'y pouvait rien. Regardez, par exemple, elle avait mis ses épingles à linge dans la boîte à farine. C'est écrit farine sur la boîte. Le samedi, c'était l'anniversaire de Madame Range-Tout. Alors, Madame Bavarde arriva chez elle avec une superbe boîte enrubannée. Regardez. Belle grosse boîte. Beau gros cadeau pour l'anniversaire de Madame Range-Tout. Et devine ce qu'il y avait dedans. Le plus beau des cadeaux, un petit calepin pour tout noter. Comme ça, elle n'aurait pas besoin d'appeler tout le monde pour savoir où est-ce qu'elle avait rangé les choses. Madame Range-Tout était aux anges. Elle passa son samedi à noter sur son calepin ce qu'il y avait dans les boîtes. Elle ouvra toutes ses boîtes. Elle les ouvra toutes, elle les referma toutes et elle alla enfin se coucher, très fatiguée de sa journée. Vous voyez, elle avait ouvert toutes ses boîtes. De dimanche matin, elle se réveilla en hurlant « Mais mon calepin, où l'ai-je rangé? » Regardez, elle se réveille, elle est dans son petit lit, Madame Range-Tout. Et là, elle a l'air catastrophée. « Où ai-je rangé mon calepin? » Madame Range-Tout passa son dimanche à chercher son calepin. Elle ouvrit à nouveau toutes les boîtes de sa maison, une par une, mais ne trouva pas son calepin. Elle ouvrit toutes les boîtes, absolument toutes, alors que son calepin, vous savez où il était? Sur sa table de nuit. Et cuit, notre histoire est finie. Et ici, vous avez tous les monsieur, madame qu'on peut trouver à l'endos de nos monsieur, madame. Alors, j'espère que vous avez aimé mes histoires pour aujourd'hui. Profitez bien de ce temps-là pour vous raconter des histoires, puis les inventer peut-être avec vos frères et vos sœurs, ou papa, maman, ou les raconter au téléphone à grand-papa ou grand-maman. Et si vous voulez bien, on se retrouve demain pour une autre histoire de Colette. Bonne fin de journée, à bientôt!